Bonjour. Alors, avant de débuter cette vidéo, je voudrais vous avertir d'un truc ou deux. C'est une vidéo assez théorique, assez ex cathedra, donc s'il vous plaît, ne vous la mangez pas d'un coup. D'accord ? Cette vidéo est chapitrée. Essayez de traiter les acteurs de l'aménagement du territoire séquence par séquence. D'accord ? Faites des pauses, identifiez ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, et s'il y a vraiment des choses qui posent problème, ou si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. On se retrouve dans la suite. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur JLB Channel 1994. Aujourd'hui, on va parler aménagement du territoire et on va parler des acteurs. Pour faire court, les acteurs, c'est tout simplement les gens qui sont concernés par l'aménagement du territoire. Vous verrez que ça va des pouvoirs politiques aux experts, en passant par la société civile, c'est-à-dire les acteurs économiques, les personnes travaillant dans le monde associatif et aussi les simples citoyens. En bref, vous l'aurez compris, tout le monde a un rôle à jouer en aménagement du territoire. Sans transition, c'est parti! Voilà, alors nous allons parler des acteurs dans l'aménagement du territoire, je l'ai déjà dit, et donc je vais un peu vous dresser le topo. Alors, si on regarde l'ensemble des acteurs en aménagement du territoire, c'est très large, mais en premier lieu, on pense au pouvoir politique. Et on va distinguer trois niveaux, le fédéral, la région wallonne et le conseil communal, évidemment d'une commune. Bon, le fédéral intervient en aménagement du territoire, mais dans une moindre mesure. C'est évidemment la région wallonne et les communes qui sont au premier plan et qui sont les premiers responsables en matière d'aménagement du territoire. Mais par exemple, le fédéral a dans ses compétences la gestion des déchets nucléaires. Bon, la gestion des déchets nucléaires, ça intervient quand même, enfin, la question de l'aménagement du territoire intervient quand même dans la gestion des déchets nucléaires. Ensuite, il y a les instances consultatives. Pour faire court, ce sont des instances dont on va demander les avis. Alors vous avez la CRAT, Commission régionale pour l'aménagement du territoire, c'est plutôt au niveau régional, et la CCATM, c'est une commission communale de l'aménagement du territoire. Bon. Donc la première, c'est le niveau régional, la deuxième, c'est le niveau communal, et donc elles vont émettre des avis qui pourront être pris en compte ou non, moyennant motivation. En gros, les pouvoirs politiques pourront ne pas en tenir compte, mais il faudra qu'ils argumentent quand même un minimum. Et enfin, il y a la société civile, les citoyens, les acteurs économiques et aussi le secteur associatif. C'est tout pour l'intro. Je vous donne rendez-vous dans la suite où on va parler du pouvoir politique et on va distinguer les différents niveaux de pouvoir ainsi que leur fonctionnement. C'est parti! Alors, je vous propose de parler dans un premier temps de la région wallonne, qui est peut-être l'acteur le plus important en matière d'aménagement du territoire avec la commune, bien plus que ne l'est le fédéral. Mais il faut quand même repréciser une chose. Que ce soit le niveau fédéral, que ce soit le niveau communal ou le niveau régional, il y a toujours trois éléments. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et une administration. On va commencer par parler du Parlement. Le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Le Parlement vote des décrets. Il a pour rôle de surveiller le travail du gouvernement, et d'ailleurs, il va fréquemment interroger les ministres en posant des questions, donc c'est ce qu'on appelle les questions parlementaires. Et enfin, c'est aussi le Parlement qui va voter le budget attribué au gouvernement pour mettre en œuvre les politiques. Le gouvernement, lui, c'est l'exécutif. Il met en œuvre les politiques votées par le Parlement. Et je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Vous avez un décret voté par le Parlement qui dit que quelqu'un qui souhaite introduire un permis d'urbanisme doit rendre un dossier. Eh bien, l'arrêté qui va être, lui, produit par le gouvernement va énumérer toutes les pièces qui doivent figurer dans le dossier. Donc, c'est un jeu de ping-pong entre les deux, si vous voulez. Et alors, donc, il faut parler des membres qui constituent le gouvernement, c'est l'ensemble des ministres. Alors, il faut préciser que les ministres ne sont pas systématiquement élus. Par contre, ils sont redevables au Parlement, évidemment, puisqu'ils sont soumis à des questions parlementaires.
Ils disposent chacun d'un cabinet, constitué lui-même d'experts, et il s'appuie aussi sur le travail d'une administration. Alors, je vous ai mis 3 personnes en bas. Vous avez Philippe Henry, Willy Borsu, et c'est Madame Tellier, mais j'ai oublié le prénom, c'est pas très grave. C'était pour illustrer un peu qui fait partie du gouvernement et surtout qui a en charge quelles compétences. Si vous voulez le savoir, petit conseil, vous allez sur le site de la région wallonne, vous essayez de trouver l'onglet gouvernement et on vous décrit chaque ministre avec l'ensemble de ses compétences. Voilà, c'est à peu près tout pour la région. Maintenant, je vous propose de passer à l'autre acteur politique important, la commune. C'est parti! Alors, parlons maintenant de la commune. Alors, là encore, il faut distinguer le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Le législatif, c'est le collège communal. Par contre, le bourgmestre et le conseil, c'est-à-dire l'ensemble des échevins, c'est le pouvoir exécutif. Bon. Le collège communal, il est compétent pour toutes les matières d'intérêt communal. En gros, tout ce qui concerne le territoire de la commune. Bon. C'est lui qui va voter les règlements communaux d'administration intérieure. C'est lui aussi qui va voter les ordonnances de police communale. Et alors, ça c'est quelque chose qui est très important. L'autorité communale doit respecter les décisions des pouvoirs supérieurs. C'est-à-dire, en gros, il doit respecter les décrets, lois, enfin, tout ce qui est voté par le fédéral et par les régions. Ensuite, on va parler un peu du bourgmestre et des conseils. Alors, le bourgmestre, c'est le chef de la police administrative locale. C'est tout ce qui touche au maintien de l'ordre public. Ne confondez pas, quand on parle de police administrative, ça n'a rien à voir avec la police judiciaire, d'accord? C'est uniquement la police administrative. La police judiciaire, elle est sous l'autorité du magistrat. Bon, le bourgmestre a un nombre de compétences très important. Il suffit de voir, par exemple, le nombre de compétences du bourgmestre de Namur sont très élevés. Et enfin, et ça je l'ai déjà dit, l'ensemble des échevins forment le conseil communal. Bon. Alors, l'administration communale, elle comporte aussi une division aménagement du territoire. Les fonctionnaires vont traiter toute une série de questions qui sont relatives au permis d'aménagement, questions d'aménagement et de permis d'urbanisme. Bon. Et alors, peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est que sous certaines conditions, les communes sont en régime de décentralisation. C'est-à-dire si elles sont un schéma de développement communal, si elles sont une CCATM et si elles ont un guide communal d'urbanisme, eh bien, elles sont capables de délivrer des permis en toute autonomie sans passer par la région. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus importante en matière d'aménagement du territoire. Si un jour vous êtes en commune, ou si vous devez travailler avec une commune qui est en régime de décentralisation, ça veut dire qu'elle est autonome pour délivrer des permis, et ça veut dire qu'elle possède un schéma de développement communal, une CCATM, donc une commission consultative de l'aménagement du territoire, et un guide communal d'urbanisme. C'est peut-être ça la partie la plus importante à retenir ici. Voilà, c'est à peu près tout pour la commune. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans la suite pour parler un petit peu de l'administration, de l'aménagement du territoire, ou du moins de l'administration en région wallonne. C'est parti! Voilà, alors on va parler un peu maintenant de l'administration, et donc de l'administration principalement de la région wallonne, et on la nomme autrement, c'est la DGO4. Alors, la DGO4, elle va avoir pour boulot d'instruire les différents dossiers relevant de différentes matières. Typiquement, pour faire court, les fonctionnaires régionaux vont contrôler l'ensemble des permis d'urbanisme. Même si une commune parfois est en régime de décentralisation, c'est-à-dire qu'elle est capable de délivrer des permis, les fonctionnaires peuvent toujours jeter un coup d'œil. Bon. Alors c'est là que ça se complique, parce que la DGO4, elle est divisée en plusieurs divisions. Vous avez l'aménagement du territoire et l'urbanisme, le logement, l'énergie, le patrimoine, l'observatoire de l'habitat. Les services centraux sont à Jambes, du côté de Namur, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a aussi des directions décentralisées qui comportent chacune un service patrimoine, un service logement et un service urbanisme. Donc en fait, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la DGO4, il faut retenir les divisions de la DGO4, il faut retenir qu'ils sont principalement situés à Jambes, et qu'il y a aussi des directions décentralisées qui comportent un service patrimoine, logement et urbanisme. Alors,
La division de l'aménagement du territoire de la DGO4 rassemble différentes directions. Donc, elle est elle-même subdivisée en plusieurs directions. L'aménagement local, régional et tout ce qui est contrôle, architecture et urbanisme. Donc, vous avez la DGO4, la division de l'aménagement du territoire et les trois parties qui la constituent. Alors, pour ce qui est des directions décentralisées, il faut bien préciser que les directions décentralisées, il y en a une par province. Le directeur de chacune d'entre elles se nomme le fonctionnaire délégué. Et enfin, elles ont un service qui est habilité à constater les infractions, notamment les infractions relatives au permis d'urbanisme et au permis unique. C'est tout pour l'administration. Je vous propose de passer dans la suite aux instances consultatives. C'est parti. Alors, on va parler des commissions consultatives ou des instances consultatives. Alors, petite introduction. Les instances consultatives, elles sont simplement pour objectif de favoriser la participation citoyenne. Et donc, l'objectif, c'est aussi de débattre autour de la vie de la commune ou de la région, et donc, plus particulièrement ici, de l'aménagement du territoire. Donc, l'objectif de ces commissions, c'est de jouer le rôle de lieu de rencontre. Donc, dans ce lieu de rencontre, vont se rencontrer, c'est le but, le monde économique, le monde associatif, les associations qui défendent l'environnement, les représentants du tourisme ou de l'agriculture, les simples citoyens, enfin bref, plein de gens différents. Donc l'objectif, c'est de servir de lieu de débat, c'est de servir de lieu d'échange. Donc il va y avoir évidemment des oppositions, il va y avoir des conflits d'intérêts, mais il va aussi y avoir de la compréhension de temps en temps. Bon, alors ça c'est dans le meilleur des mondes. La plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais parfois, les commissions consultatives, les pouvoirs en place se débrouillent pour y placer des gens qui servent un peu plus leur intérêt. Ça arrive. Et donc il y en a deux, la CRAT et la CCATM. Je vous propose d'en parler dans la suite. C'est parti. Allez, c'est parti pour la CRAT, donc la Commission régionale pour l'aménagement du territoire. Donc l'objectif, il est tout simple, c'est remettre un avis sur les questions d'aménagement. Et à la base, en fait, lors de sa création, c'était sur les plans de secteur qui étaient en phase de construction. Bon. Elle a aussi une compétence consultative générale en aménagement du territoire, c'est-à-dire quand on a besoin d'un avis, on va la consulter. Elle peut aussi émettre un avis d'initiative, c'est-à-dire si on ne lui demande pas, je pense que c'est ça que ça veut dire, elle peut donner son avis. Alors, ce qu'elle peut faire aussi, c'est réaliser un courrier à destination du ministre en charge de l'aménagement du territoire, soit pour poser une question, soit pour soulever un problème particulier. Et enfin, elle est divisée en 3 sections, et chacune de ces sections comporte 15 membres. Elle rassemble des représentants des forces vives de la région, des universités, des syndicats agricoles, des intercommunales, des entreprises et professions indépendantes, des associations sociales, culturelles, mais aussi des associations qui sont en lien avec le tourisme et l'environnement. Donc bref, elle rassemble un paquet de personnes. Elle se réunit au moins une fois par an, c'est l'assemblée annuelle en séance plénière. Alors elle peut parfois se réunir en séance plénière aussi, s'il y a une question qui concerne les 3 sections. Chaque année, il y a un rapport d'activité qui est réalisé. Son secrétariat se trouve à Liège. Et enfin, elle a son site internet propre. Je vous laisse lire l'adresse. Alors on va détailler un peu maintenant les 3 sections de la CRAT. Donc la première, c'est la section orientation et décentralisation. Donc, son objectif, c'est remettre un avis sur les plans et les documents de portée communale. Typiquement, les programmes communaux de développement ruraux ou le programme communal de développement rural, le PCDR. Et ensuite, la section aménagement normatif. Ça, son objectif, c'est remettre un avis, mais sur des plans de portée régionale. Par exemple, la révision des plans de secteur ou une étude d'incidence de plans qui peuvent les accompagner. Elle peut aussi, s'il n'y a pas de CCATM, remettre un avis sur les documents de portée communale. Ça peut être des plans communaux, des études d'incidence sur l'environnement, des rapports urbanistiques et environnementaux. Bon. Et enfin, il y a une dernière section, la section aménagement actif. Donc là, son objectif, c'est de remettre un avis
ou des avis sur les dossiers relevant de l'aménagement opérationnel. Typiquement, c'est la rénovation de quartiers urbains ou la rénovation de friches industrielles. Donc en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la section orientation et décentralisation, c'est tout ce qui est à portée communale. La section aménagement normatif, c'est tout ce qui est régional, sauf s'il n'y a pas de CCATM. Et enfin, la section aménagement actif, c'est de remettre un avis sur tout ce qui est rénovation de quartiers urbains et rénovation de friches industrielles. Et bien voilà, c'est tout pour la CRAT. Je vous retrouve dans la suite pour parler de la CCATM. C'est parti! Alors, dernier acteur en matière d'aménagement du territoire, la CCATM. Alors, la CCATM, la Commission pour l'aménagement du territoire, existe dans bon nombre de communes, mais pas dans toutes. Parfois, les communes sont trop petites pour en avoir une. Bon, elle a un rôle consultatif, ça vous en doutiez déjà puisqu'on parle des commissions consultatives, et donc elle remet un avis sur les questions d'aménagement du territoire et les questions de mobilité qui concernent la commune. Alors, elle est établie par le conseil communal dans les 6 mois de son installation. Donc à partir du moment où vous avez un conseil communal qui est en place, dans les 6 mois, il crée une CCATM. Si jamais la CCATM était déjà présente, après 3 mois, elle est renouvelée. Au niveau des effectifs, la CCATM compte entre 12 et 16 membres suivant la taille de la commune. Et alors, ça c'est un truc qui est important aussi, 25% des membres de la CCATM sont sélectionnés par le conseil communal. Alors, il ne faut pas croire, hein, ces membres désignés par le conseil communal reprennent à la fois des échevins, de la majorité et de l'opposition. Bon. Donc il ne s'agit pas de placer des personnes dans l'intérêt du pouvoir en place, non, il s'agit juste d'assurer la présence de personnes élues par la population. Alors, les membres doivent représenter la diversité de la population sur le territoire communal. Alors, en théorie, c'est vrai, en pratique, c'est pas toujours simple. Je me souviens d'une commune, je ne dirai pas laquelle. Je pense que la moyenne d'âge de la CCATM, c'était 65-67 ans. Il y avait un souci. Parce qu'effectivement, la moyenne d'âge de la commune n'était pas de 67 ans. Donc, parfois, lors de la création des CCATM, il y a un problème, il faut rester vigilant. D'ailleurs, je pense qu'ils sont fait griller à la suite de ça. Alors, la CCATM se réunit 6 fois par an. Elle peut recevoir une subvention de la région wallonne. Elle a un devoir de confidentialité. Bon, il faut être précis là-dessus. Alors, oui, elle a un devoir de confidentialité, mais par contre, elle doit quand même communiquer sur les dossiers qu'elle traite. Simplement par le fait que les personnes qui sont présentes représentent, font partie de la société civile. Ça peut être des syndicats, ça peut être des associations de protection de l'environnement, etc. Donc, il y a un devoir de réserve, mais en même temps, les données générales ou le contenu général des dossiers traités doit être communiqué. Alors, l'autorité, c'est-à-dire par exemple le collège communal ou le conseil communal, n'est jamais tenu de suivre l'avis de la CCATM. C'est le principe des instances consultatives. Elles remettent un avis qui peut ne pas être pris en compte, mais si c'est le cas, en général, le pouvoir argumente. C'est-à-dire qu'il doit donner une motivation, il doit donner une justification. Et enfin, elle est constituée de représentants de la société civile. Voilà, c'est à peu près tout pour les acteurs en matière d'aménagement du territoire. Alors, je n'ai pas parlé des citoyens, mais je le ferai dans la conclusion. Vous comprendrez pourquoi après. Déjà, les instances consultatives sont des instances au sein desquelles les citoyens ont leur place. Bon, en ce qui me concerne, le seul petit souci que j'ai avec les instances consultatives, c'est que ce sont des gens qui travaillent bénévolement. Et que c'est quand même pas toujours simple de devoir, en plus d'un travail, s'occuper ou intervenir dans des instances consultatives. Bref, je vous retrouve dans la suite pour le mot de la fin. À tout de suite. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez quand même appris 2-3 choses, notamment sur les acteurs en matière d'aménagement du territoire. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait jamais faire de vidéo quand on était fatigué, parce que ça n'a pas été simple. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, s'il y a des choses qui ont besoin d'être reprécisées,
écrivez une question ou laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. De toute façon, pour les élèves qui m'ont comme prof, on se reverra en classe et je répondrai à vos différentes questions. Cette vidéo n'était pas à regarder évidemment d'une traite, donc si jamais vous éprouvez le besoin de la revoir, faites des pauses, essayez de traiter acteur par acteur. D'accord ? Faites des séquences de 2-3 minutes, faites des breaks. La vidéo fait un quart d'heure, donc vous avez largement le temps de le faire. Et pour ce qui est des questions que je pourrais poser, en fait les questions sont très simples. Je pourrais vous demander par exemple, dans le cadre d'une demande de permis, pourquoi est-ce qu'un bourgmestre peut ne pas tenir compte de l'avis de la CCATM? Alors vous m'expliquez que le bourgmestre est issu du pouvoir communal, qu'il est compétent en matière d'aménagement du territoire, qu'il a été élu, alors que la CCATM, c'est une instance consultative. C'est un exemple, d'accord? L'idée, c'est vraiment d'identifier l'ensemble des acteurs sur un dossier et de connaître les différentes compétences qu'ils ont, plus quelques caractéristiques. Voilà, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Force et robustesse à tous. Bonne soirée, bon week-end ou bonne semaine en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À bientôt.